Monsieur le Président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, chers amis, frères, sœurs, en vos qualités, je ne sais plus quoi dire après l'éloquence de notre sœur Marlène Fabienne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ici on a tout abordé. Les problèmes politiques, les problèmes de nationalité. Mais où est la place de la femme dans cette constitution? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que l'esprit de cette constitution, la vision sociale est où? La vision de la place de la femme est où? La vision de la bonne gouvernance est où? Tous les politiques ne pensent que à l'élection du président de la République. C'est quoi ça le plus important? Le plus important pour nous, les Gabonais, c'est notre vivre ensemble. Je prends un exemple. Ils sont allés mettre dans la Constitution une phrase pour faire plaisir aux femmes. L'article 33, qui encourage la natalité au Gabon. Simple phrase. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Dans d'autres constitutions, si nous devons encourager la natalité, déjà que nous sommes dans un pays sous-peuplé, c'est une très bonne chose. Mais où sont les spécificités de cet encouragement? On va mettre des spécificités dans le cadre de la politique, on met des amnisties, on dit que le fils ne peut plus succéder au père et tout et tout. C'est pas ça le plus important. La femme enceinte, dans d'autres pays, pour encourager la natalité, on dit que la femme enceinte est prise, les soins sont gratuits en post et en pré-natalité. Dans d'autres pays, on dit que les congés de maternité sont payés. Dans d'autres pays, on donne des congés de paternité de 3 semaines avant, 3 semaines après, payés. C'est ça, encourager la natalité. Dans d'autres pays, on dit qu'un enfant jusqu'au pré-primaire est pris en charge par l'État, gratuitement. C'est ça, encourager la natalité. Alors ici, on nous met une phrase vague. Nous encourageons la natalité. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes quand même des... Écoutez, moi je parle toujours en français facile, que tout le monde me comprenne. Même si je suis de formation militaire, mais je parle français facile, pour qu'on se comprenne. Très bien. Nous les femmes, nous en avons marre. Nous en avons marre qu'on nous donne 1 kilo de carottes, alors que nous avons droit à la moitié de la plantation de carottes. Et je dis aux femmes, c'est l'occasion de dire ça suffit. On nous a donné la décennie de la femme, qui termine l'année prochaine. Aucune résolution, je dis bien aucune des résolutions de la décennie de la femme n'est dans cette constitution. Pourquoi? Donc nous les femmes, nous sommes au balango quoi. Les hommes là sont des maudiats. Je suis désolé. Excusez-moi. J'avais interpellé les autorités lors de la conférence nationale. De la conférence nationale, ou bien on a appelé ça autrement. Il y avait moins de 20% de représentation des femmes là-bas. J'ai dit c'est sûr que là, il n'y aura rien pour les femmes. J'ai eu raison. Il n'y a rien pour les femmes. Nous avons eu la loi sur les 30% des jeunes et des femmes dans les postes de responsabilité au Gabon. Dans la loi, c'est encore vague. On dit égalité entre... Ça veut dire quoi? Mais dans la constitution de beaucoup de pays, dont le Rwanda, il est bien spécifié. 30% des femmes dans les postes à responsabilité dans le pays. Pourquoi ce n'est pas dans cette constitution? On préfère aller nous mettre l'amnistie. On préfère aller nous dire que le fils d'un président ne peut pas se présenter. C'est déjà en porte-à-faux avec les droits. On dit nous sommes égaux en droit et en devoir, n'est-ce pas? L'article, mais alors, moi je m'appelle Nicole Assélé. Je suis la cousine germaine d'Ali Bongo Ondimba. Dans notre tradition, c'est mon père, puisque c'est l'oncle, c'est le neveu de mon père. Si je me présente après Ali et que je suis présidente,
Eh bien, c'est la même famille, non? Est-ce que je suis descendant d'Ali? Je ne suis pas descendant d'Ali. Les descendants, c'est les enfants. Donc, vous dites, vous voulez faire l'alternance, vous empêchez un Gabonais, parce que c'est son père qui est président, de se présenter, mais ça ne change rien. Si vous voulez faire l'alternance, dites qu'une province ne remplace pas une autre province. Là, on est sûr qu'on aura l'alternance. Mais vous allez bloquer un enfant, qu'est-ce qu'il a à voir? C'est ça, faut s'il est né dans cette famille. Il n'est pas Gabonais comme vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout et du tout. Nous allons, en dehors des esprits là, moi j'ai dit quelque part que le CTRI ne veut pas s'appeler CTRI. Il devait s'appeler CTRM. Comité de transition pour la restauration des mentalités. Parce que vous voulez restaurer quelle institution? L'institution, c'est une personne morale. Si les gens n'ont pas changé de mentalité, ça ne changera pas. Moi, je suis sportif, tu as une équipe de football. Tocard, elle perd à chaque fois. Vous allez changer le nom, ça change quelque chose? Ce sont les joueurs qu'il faut changer. Ou alors le système qu'il faut changer. Vous gardez les mêmes joueurs, vous ne changez pas le système, vous changez le nom, ça fait quoi? Ça ne fera rien du tout. Alors, on vient me dire, oui, on va passer à un système présidentiel, parce que quand on regarde les autres constitutions, c'est un président, un système c'est président. Moi, je ne suis pas juriste, hein. Je ne suis pas juriste, je suis médecin. Et vous savez que les médecins sont là pour venir soigner. Quand la maladie commence, mais il ne faut pas venir seulement quand la maladie commence, il faut faire la prévention. Et là, je suis en train de faire la prévention. Système cellule présidentielle. Mais on a vécu comment? On a vécu un système régime présidentiel. Même si dans la Constitution, c'était écrit autre chose, mais tout se gérait au bord de mer. C'est pas les Gabonais n'étaient pas d'accord avec ça. C'est pas vous qui avez dit qu'on en a marre du système Bongo PDG. Et je me suis même fâché parce que vous avez dit qu'il y a que les Bongo qui ont géré. J'ai dit qu'un doigt ne l'a pas le visage, il n'y a pas de Bongo qui a géré. On est d'accord? Maintenant, vous prenez la constitution, la nouvelle, vous venez nous mettre encore le même système Bongo PDG. Avec plus de pouvoir. Attends, il faut savoir ce que vous voulez. D'aucuns me disent, oui, oh, Madame Assélé, ton père a déjà dit qu'il faut voter, oui, toi aussi, il faut voter. Moi, je suis une personne entière. Et les Gabonais me connaissent. Quand je ne veux pas, je dis je ne veux pas. Personne ne me nourrit. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Vos menaces là, je vous le dis ici. Ça fait une semaine que je subis des menaces. Il y en a marre. Je dis ce que je pense. Ok? Je ne fais pas du suivisme. Même s'il paraît que j'ai maintenant une relation fusionnelle avec M. Alikoul Billy Bizet. C'est votre problème. De toute façon, c'est un bel homme. Mais c'est mon petit frère. Et moi, je ne fais pas l'inceste. Donc, je disais que dans cette constitution, il y a trop de contradictions. Notre jeune sœur l'a dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas commencer une constitution par un crime. Vous ne pouvez pas fêter un crime, la date d'un crime dans une constitution. Et dans la même constitution, vous parlez des droits de l'homme, des droits des citoyens, etc., etc. Mais ça, c'est quelle contradiction entre nous? Pire encore, on y dit qu'on vote la constitution, mais prend effet seulement à la fin de la transition, sauf l'article qui concerne les élections présidentielles. Mais enfin, où on prend tout, où on ne prend rien. À ce que je sache, la loi fondamentale, elle est au-dessus de toutes les lois. On ne peut pas dire qu'on va prendre juste l'article du président de la République, parce que ça va éliminer beaucoup de candidats, et puis on va travailler sur la base de la charte. Mais je ne savais pas que la charte était au-dessus de la loi fondamentale. Même si je suis médecin. Ça, nous tous, nous comprenons. Alors, je voulais parler d'une chose, parce que je vais laisser le petit frère passer. Nous sommes battus pour le problème des personnes en mobilité réduite.
Vous savez que l'État, comme on dit, prend en charge, soutient les personnes en mobilité réduite. Quand on dit seulement soutien là, donc ils font ce qu'ils veulent. La preuve, on leur donne 75 000 francs par an. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec 75 000 francs par an? Je ne dis pas par mois, par an. Nous nous sommes battus. À l'époque, c'était Madame le ministre Koro, elle est la témoin. Pour qu'on puisse faire une loi qui mette quand même au SMIC, même si c'est par trimestre, qu'on mette au moins au SMIC, sans donner de chiffres. Comme ça, si le SMIC augmente, ça augmente aussi. Mais pourquoi ce n'est pas là-dedans? On soutient les personnes en mobilité réduite. Pourquoi on n'a pas mis là-dedans que l'État soutient à hauteur du SMIC, par trimestre ou par mois, comme vous voulez? Ce sont les spécificités que moi j'attendais. Parce que ce sont des spécificités sur le plan social. Vous allez voir les élections. C'est pas ça le plus important. Parce que nous connaissons comment ça se passe. Après, il y a des violations, il y a des manipulations, il y a des tripatouillages de la Constitution. On a vu toutes les constitutions, comment elles ont été tripatouillées. J'ai entendu quelqu'un quelque part dire que Billy Bizet était le seul Premier ministre qui a refait la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle est où? Est-ce qu'un individu peut refaire la Constitution? Et même si le Premier ministre propose au Conseil des ministres, moi j'ai été ministre, même si vous acceptez, ça doit partir d'abord à la Cour constitutionnelle, non? Donc on enlève la Cour constitutionnelle, on enlève le Conseil d'État, et on a dit c'est le doigt là qui a tout changé. Est-ce qu'un doigt lave le visage? Donc moi, à mon âme et conscience, je ne voudrais pas rentrer dans toutes les spécificités que j'ai sorties là-dedans, mais je vous ai dit en gros ce qui me pousse à voter non. Parce que je suis une femme et l'esprit de cette constitution, je ne me retrouve pas. Mais, en tant que militaire, je me retrouve dans l'esprit de cette constitution. Mais en tant que femme civile qui veut un esprit social et une vision de bonne gouvernance, je ne me retrouve pas. Voilà pourquoi je vote non. Voilà pourquoi moi et mon mouvement, ma vie, nous rejoignons la plateforme Ensemble pour le Gabon et nous disons non et non et non à cette constitution.